Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes au taquet pour démarrer cette semaine, que vous avez pris du temps pour vous, que vous êtes reposé, ressourcé. Bref, j'espère que vous allez bien. Pour la guidance de ce mardi, on va y aller avec l'oncromancie. On va regarder après, pardon, avec le tarot et les oracles, aussi les énergies qu'ils auraient à nous transmettre, en tout cas, quels seront leurs conseils de leur part. Donc, peut-être que c'est joli de poser aussi des questions intérieurement, euh, de leur poser des questions, voir si on viendrait ici vous donner une réponse, d'accord? Donc, voilà. On y va ici avec l'oncromancie pour ce mardi. Mako, c'est beau. Donc, si on prend ici le fil, ce qui est jaune, c'est les finances, ce qui est noir, c'est le domaine professionnel, ce qui est rouge, c'est le sentimental, et ce qui est vert, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies, la vitalité, la santé. Je ne suis pas médecin, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire s'il y a une problématique ou pas. Pendant qu'on faisait la tâche d'encre, et c'est pour ça que je n'ai pas plié tout de suite, je l'ai plié après quand on a mis quand j'ai démarré la vidéo, on voyait que sur le plan ici de l'énergie, de la vitalité, il y a peut-être ici un enfant qui vous est proche, qui vit peut-être une problématique actuelle, d'accord? Ou en tout cas, on voit qu'on a un détachement ici à faire, peut-être en lien avec cet enfant, ou un enfant proche de vous, hein, ça c'est aussi possible. Le message c'est clair, est-ce que cet enfant il vit une problématique et pour aider cet enfant dans la problématique, c'est peut-être ici de lâcher prise, qui veut dire lui donner aussi une place en tant que personne et de ne pas trop materniser. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et puis il y avait un autre message aussi, c'était sur le côté financier, non, professionnel, où là, il y a quelqu'un d'entre vous qui se pose 36 000 questions par rapport aux finances. Donc quelqu'un qui ne... Je pense qu'il y a une personne masculine autour de vous et c'est quelqu'un de très vénal qui ne pense qu'à faire de l'argent par tous les moyens. Et on voit ici que cette personne, elle commence un petit peu à vous prendre le chou. En tout cas, est-ce que vous risquez ici de vous prendre le chou avec cette personne, si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Allez, on y va ici par rapport au fil de la journée. On voit qu'il va y avoir ici beaucoup de surprises, autant sur un plan ici professionnel, vu qu'on a ici une sécurité financière qui s'impose. On voit ici que ce qui va dominer, c'est peut-être des démarches administratives pour une sécurité financière. On en revient toujours, on est dans une vie physique, hein. Et puis, ben, on est beaucoup aussi à entreprendre certaines démarches pour un mieux matériel, voire financier. D'accord? C'est pour ça que je vous parle souvent du finance et du professionnel. Et là, on voit que sur le plan ici financier, on a fait certaines démarches il y a quelques mois, voire quelques semaines en arrière. On était un petit peu resté sans réponse jusqu'à présent. Et là, on voit qu'on a un retour. Les choses sont en train de se poser, de se tranquilliser, de venir à bout, hein. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Après ici, on a le côté professionnel. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous chercher professionnellement. Et puis, bah, peut-être qu'il est nécessaire aussi de savoir, vous avez envie d'un travail qui vous correspond. D'accord? Mais jusqu'à présent, vous avez toujours fait un petit peu, voilà, le travail que vous deviez, qui vous nourrissait. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous maintenant, eh bien, vous êtes dans ce renouveau. Vous décidez. Autant, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez donner votre lettre de démission pour démarrer dans une nouvelle aventure professionnelle, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de baisser un taux pour démarrer dans votre projet et de fil en aiguille, vous allez petit à petit équilibrer la chose de façon à ce que ce travail qui actuellement vous amène que la sécurité financière mais que vous n'aimez pas du tout, d'accord? Eh bien, va vraiment pallier. Vous allez réussir à vous épanouir dans votre autre job et après, ben, ce qui est ce manque, ce travail nourricier ne sera plus là vu que votre second objectif aura vraiment pris. D'accord? Mais là, il va falloir encore peut-être un petit peu de vitesse,
de vigosité, mais j'entends un autre terme et j'arrive pas à vous le donner. C'est pas grave. J'arrive pas à vous le communiquer. Donc, ici, on nous parle de projets professionnels qui sont en train de démarrer pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous avez déjà démarré. Vous avez la possibilité de commencer déjà à baisser votre taux par rapport à votre travail actuel et de vous épanouir petit à petit dans votre objectif professionnel, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus que tant. Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ici, ce qui va être très dominant, hein, c'est vraiment le côté ici financier. On voit que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir ici une prise de tête par rapport à des... comment je vais vous dire ça? À des accords financiers. Donc, est-ce qu'on est ici dans l'achat d'une vente ou dans la vente ou l'acquisition de quelque chose? Et on va devoir un petit peu dire oui, mais alors je te donne ça. Puis l'autre, il va dire non, je suis pas d'accord, c'est pas assez. On voit qu'il va y avoir un petit peu une prise de tête, trouver un accord sur un objectif financier. Mais par contre, on voit ici que durant cette journée, on va être dans l'épanouissement matériel et professionnel, pas de souci. On voit que par rapport à vos objectifs, vous commencez, allez-y. Mais ce qui va être ici très important durant cette journée, c'est la sécurité financière. On voit que vous arrivez petit à petit à joindre les deux bouts. C'est jamais facile, mais vous restez déterminé et on est en train de venir vous apporter aussi cette capacité de pouvoir respirer sur le plan matériel et financier. D'accord? On voit qu'il y a encore beaucoup de choses ici qui sont en projet, rien n'est encore clarifié, hein. Pour certains, vous êtes encore je vais dire la rêverie, mais sans manquer de respect. Parce que c'est important de rêver pour mettre aussi ses idées au clair et voir un petit peu, pour trier les choses et voir vers quoi on va et comment on y va. D'accord? Donc, permettez-vous de rêver, d'où ici encore énormément d'encre qui n'est encore pas séchée. Ben voilà, il y a encore plein de choses qui vont être écrites, mais pour l'instant, on ne peut pas savoir, vu que tu n'es encore pas clair dans tes idées. Mais si je peux me permettre, sachez déjà que malgré cette confrontation durant cette journée pour trouver un accord sur un objectif financier, on voit ici que vous allez d'une manière ou d'une autre trouver un accord et que les choses elles vont être apaisées. Il n'y a pas de souci. On voit que sur le plan ici professionnel, il y a une passerelle ici qui est en train de se créer. Pour beaucoup d'entre vous, vous arrivez dans cet objectif ici de sécurité financière. En tout cas, vous allez recevoir un montant ce jour sur votre compte. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Et que pour ceux et celles qui sont dans cette transition professionnelle, restez déterminés, les choses sont en train de se mettre en place. Sachez une chose, c'est que c'est protégé, arrêtez de douter de vos capacités. On voit ici que vous êtes protégé aussi par une entité de l'autre côté du voile. On vous dit ici que cette personne, c'était une personne ici féminine, caractère assez fort, assez dominant. Quand cette personne disait quelque chose, il fallait surtout pas la contredire parce que sinon tu avais intérêt à courir vite. Alors même si elle avait tort, elle avait toujours raison, comme ça, vous allez comprendre de qui je parle. C'était aussi quelqu'un qui faisait énormément attention à son apparence, donc quelqu'un qui s'apprêtait énormément. Pour ceux et celles qui sont énormément dans le spirituel bouddhiste, sachez aussi qu'il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de se réveiller pour vous en présence de ces énergies qui vous seraient ici accordées, ou peut-être tout simplement c'est vraiment un appel pour certains d'entre vous. D'accord? Il y a aussi une chose que je ne vous ai pas dit avant de faire la tâche d'encre, en tout cas quand j'avais encore pas plié la feuille, c'est qu'il va y avoir aussi peut-être une grossesse qui va démarrer ce jour, d'accord? Donc, on se donne rendez-vous dans ces prochaines semaines pour avoir vraiment la date de fécondité, mais on a quelque chose ici qui s'implante ce jour, hein, ce mardi 23 avril, on a la petite graine qui va être fécondée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport à cette personne féminine que je vous ai dit là, c'était quelqu'un aussi qui savait tenir sa langue et qui savait garder un secret. Donc c'est peut-être ici le message que cette personne, elle aimerait vous dire. Attends-toi à ce que quelqu'un vienne ici te délivrer un secret et tu vas devoir ici garder ta langue. C'est tout, d'accord? Et puis, cette personne aussi féminine, je suis désolée, hein, j'ai vraiment que ce message et tant que je ne le donne pas, après on ne me fout pas la paix.
cette personne féminine aussi, si elle en est arrivée de son vivant à avoir toute cette sécurité matérielle, voire financière, hein, matérielle ça peut être des biens, financière ça peut être de l'argent, hein, on voit que cette personne, eh bien, si elle en est arrivée là, c'est qu'elle a dû aussi faire certains sacrifices. Ces sacrifices lui ont pas tellement porté bon augure, vu que c'est quelqu'un qui a été toujours très triste dans sa vie. Hein, donc, il y a eu peut-être une obligation, ça a porté certains fruits, mais on a dû payer peut-être le prix du côté sentimental, hein, ou par rapport simplement à, ce, à être heureuse. Hein, comprenez ce que je veux dire? Comme ça, vous pouvez déjà cibler la personne. Ne faites pas la même erreur. Hein, c'est vraiment ça le message. C'est pas une erreur vu qu'on vient ici. Hein, on ne fait pas des erreurs dans la vie. On est là pour apprendre. On s'exerce, on a le droit de se tromper. On est là pour ça. Mais cette énergie vient vous dire, ben voilà, moi j'ai vu, j'ai su, j'ai eu la vie facile sur le plan ici financier, mais j'ai été malheureuse et puis j'étais pas du tout enfermée, j'étais pas quelqu'un de renfermé et je suis devenue quelqu'un de vénal et qui pris au piège de cette sécurité qui s'est posée petit à petit. J'espère que vous m'avez compris, que je ne vous ai pas perdu en chemin. Donc voilà. Sinon, bah, vous voyez un beau papillon. Hein, c'est très joli. Et puis on voit ici, hein, vous le voyez très bien d'ailleurs, on a ici ce face-à-face, hein, cette confrontation que l'on va avoir. On va mettre ici vraiment, peut-être pour certains, hein, il va y avoir une petite confrontation, mais je vous l'ai dit ici, hein, donc je ne vais pas me répéter. Hein. Hmm. Côté sentimental, j'ai pas tellement de soucis. Hein. On voit qu'on essaye de garder vraiment l'équilibre, la stabilité. Euh, Là, par contre, on a quelqu'un de séparé ou qui est en train de se séparer, qui est vraiment dans l'objectif de... Comment je dois dire ça? Lors d'une séparation, ben, il y a la séparation des biens et tout ça. Donc, on est beaucoup dans les chiffres et puis on se prend la tête avec les répartitions. Hein. Donc, on voit que c'est ça. Mais après, on voit ici hein, totalement le côté inverse. C'est que ben, si vous vous lâchez aujourd'hui, vous allez aussi recevoir ces prochaines semaines, voire ces prochaines années. Voilà, ce que vous êtes en train de lâcher, vous allez le récupérer ici plus tard par rapport à une autre relation aussi. D'accord? Donc, on est un petit peu dans l'agacement parce qu'on doit payer, mais il y a quand même une sécurité ici qui s'implante par après, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. D'accord? Même si c'est pas agréable et que ça vous prenne la tête, restez positif. Vous allez ici pouvoir reprendre ce qui vous est pris. Je peux pas vous dire ça d'une autre manière, malgré que quand on se sépare, c'est micha-micha, hein, c'est moite-moite. Hein. Enfin, après, tout dépend quelle est la convention, mais il y a quand même ici des dépenses qui n'ont pas lieu d'être, qui vous prennent la tête. Et c'est pour ça qu'on aimerait vous rassurer, vous dire, t'inquiète pas, ce montant te sera restitué à un moment donné, peut-être par le biais d'une autre relation ou par le biais d'autres choses que je suis actuellement incapable de vous répondre, quoi, de vous expliquer le quoi, comment. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Je vous ai mis la tâche d'encre comme ça parce que vous voyez aussi l'image, elle est tout autre. Autant ici, on a vraiment ce face-à-face, ce visuel un petit peu confrontatif, hein, on vient un petit peu chercher la problématique. Et ici, non. Ici, on nous parle de pause, de réflexion. C'est pour ça qu'on a parlé avant de prise de tête, d'accord à trouver, mais il n'y a pas de grande difficulté. Hein. On ne va pas se prendre le chou. On trouvera tout de suite la bonne longueur d'onde. Il n'y aura pas de perte ni quoi que ce soit.
contre, c'est très joli ici parce qu'on a des belles... J'essaie de vous le montrer peut-être de plus près. On a de belles, comme si c'était des fleurs. On dirait des petites fées. Je ne sais pas vous, mais quand on regarde comme ça, on dirait des petites fées pour vous. Mais on a ici des belles petites fleurs, donc c'est très joli. On voit que vous êtes dans une phase aussi de renaissance. Et qui dit renaissance, c'est des nouvelles rencontres. Et c'est aussi arrêter de calculer les choses et de laisser les choses venir à soi. Parce qu'il y a de la magie qui est en train d'opérer pour. Donc voilà, tout ça en 15 minutes. On y va ici avec le tarot en quelques cartes. Tarot de Marseille. Ici, on nous parle d'une personne féminine autour de vous qui est très vénale. Cette personne, elle est séparée, voire divorcée. Elle ne pense qu'à elle vis-à-vis de cette personne. On voit que vous êtes toujours derrière cette personne pour lui apporter... comment je vais vous dire ça? Elle sonne et vous rappliquez. Hein? Donc, à un moment donné, il faudrait quand même commencer à réfléchir. Et puis, ça ne va pas que dans un sens. D'accord? Donc là, peut-être qu'il y a une amitié pour certains d'entre vous qu'il faudrait peut-être remettre en question. Parce que si c'est toujours toi qui es en train de donner et puis que l'autre ne pense qu'à elle, ça peut être aussi vous, messieurs. Hein, vous avez une personne masculine autour de vous qui ne pense qu'à lui. Hein. Par contre, s'il a une problématique, il vous appelle, vous devez accourir tout de suite parce que sinon, attention. Donc peut-être qu'il y a ici un choix par rapport à cette relation et puis peut-être à mettre les choses au clair. Vous êtes en train de vous faire bouffer. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On continue. On nous parle ici d'instabilité sur un plan ici matériel, voire professionnel. Ne vous inquiétez pas, les choses, elles vont se décompter. Vous allez ici pouvoir ressortir de cette inconstance matérielle qui vient ici aussi péjorer sur votre finance. Donc, on voit que on essaie de maintenir les deux bouts, on essaye de trouver un équilibre, on essaie simplement de survivre. En petit mot ici à Suzanne, c'est exactement ça, on essaye d'être en mode survie. Sachez que ce mode survie va pouvoir se détacher un petit peu. Vous allez pouvoir desserrer un petit peu la ceinture et respirer, vu qu'on vous parle ici de bonnes nouvelles, de courriers favorables qui viennent ici amener du beurre dans les épinards, tout simplement. Waouh, je cherche mes mots aujourd'hui apparemment. Voilà. Très positif, d'accord? On nous parle ici d'un aboutissement, d'un accomplissement par rapport à un projet que vous êtes en train de faire, tout simplement. On continue. Second message, on nous parle ici d'un apprenti. Un apprenti qui est soutenu par une personne ici féminine, qui veille au grain, donc peut-être un jeune adulte qui démarre. On voit qu'il est soutenu ici par la personne ici féminine. Cette personne féminine se fait un petit peu du souci. Est-ce que ce n'est pas l'un de vos enfants ou en tout cas un des enfants les plus proches? Parce que vous posez la question si cette personne, en tout cas si ce jeune adulte, a pris la bonne décision par rapport à sa carrière ou à son choix de vie. Hein. Ça, c'est important. Donc là, peut-être la justice, il va falloir ici trancher. C'est pas vous qui allez trancher, c'est la personne qui va devoir, par les obligations de la vie, suivre peut-être un protocole. Attends, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Quand je dis suivre le chemin de la vie, c'est que peut-être que cette personne, elle va se lancer dans quelque chose et quand elle démarre ou quand il démarre, il va se rendre compte ou elle va se rendre compte que non, c'est pas ça. Donc, on stoppe, on résilie et on repart sur autre chose. Et c'est ça en fait la justice qui vient dire. La personne, elle doit trouver elle-même son équilibre, mais elle doit l'apprendre par l'action de la vie. D'accord? Donc, moi, par exemple, ça me parle à 1000% parce que je vois énormément ma fille là-dedans. D'accord? Par contre, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi dans cette situation et que comprenez ce que je suis en train de dire. Ça s'appelle l'adolescence, je pense. Ici, on a démarré, réussite et indépendance. Donc, vous allez aussi, ça c'est un autre message et ça c'est un troisième message. On a l'arcane 13 qui nous parle ici de renaissance, un renouveau qui est en train de s'opérer pour vous. Pour avoir ce renouveau, vous allez devoir
à un moment donné, faire certaines actions. Ça veut dire qu'on on décide de mettre un terme à quelque chose. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à votre place. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous envoie la lettre de congé ou qu'on résilie quoi que ce soit. C'est pas ça que ça veut dire. D'accord? Ça veut dire que toi, hein, en tant que personne, tu vas décider de démarrer quelque chose. Mais pour ça, tu dois mettre un terme à quelque chose. D'accord? On te dit déjà par avance que tout va bien se passer. Et puis que tu vas ici obtenir ce dont tu es en train de travailler dans tes projets. D'accord? Ce qui veut dire qu'on nous parle ici d'indépendance, de réussite, d'opportunité. Mais pour ça, il va falloir que tu prennes les devants et que tu fasses les choses par toi-même. D'accord? En tout cas, c'est une belle renaissance qui est en train de se faire pour vous. Il se peut aussi que pour certains, ceux-ci viennent vous dire que votre travail actuel ne vous est plus possible parce que votre corps ne vous l'accorde plus. Et peut-être qu'on viendrait, même si je n'ai pas la carte de l'accident, mais les 3 cartes ici, pour moi, ça me symbolise ça, hein, c'est qu'on viendrait ici, peut-être, votre corps viendrait ici vous dire, pardon, votre corps viendrait ici vous dire, maintenant, c'est plus possible. On nous parle donc d'un accident. Ça vient ici juste mettre le doigt sur ce qui n'est plus possible, d'accord? Par exemple, ben, tu peux avoir une particularité, tomber malade, ou ben, ce travail ne t'est plus favorable, c'est plus possible. Le médecin te dit c'est plus possible, ce travail ne vous correspond plus, votre corps ne l'accepte plus parce qu'il y a des produits, parce que machin ou autre. Et donc là, ça veut dire qu'il y a une assurance qui va devoir prendre le relais pour vous diriger sur un autre travail qui vous correspond. D'une manière ou d'une autre, on ne va pas le décider pour vous, c'est le corps qui va décider à ta place. Parce que tu essayes de tirer un petit peu sur la ficelle, hein, sur la corde, mais à un moment donné, ben, la corde, elle va rompre. Hein. On peut tirer, 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 mais à un moment donné, ça lâche. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin que ça arrive un petit peu à lâcher comme ça. Parce que je pense que ça, c'est aussi l'éducation, hein, pour ne pas pour pas que vous soyez peut-être mal vu aux yeux des autres. Vous avez tenu jusqu'à la fin. Et là, si vous devez arrêter, c'est pas parce que c'est pas toi, c'est parce que le corps, il veut plus. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui vas mettre un terme, ça c'est sûr. Vu que le corps, c'est toi. Mais c'est pour un renouveau, d'accord? Donc, un nouveau départ, prenez-le comme ça. Mais c'est toi qui décides de ton nouveau départ. Ça, c'est important de le comprendre. On n'est pas dans l'imposition. Je vais prendre ici le tarot original. On va voir s'il y a aussi un autre message de sa part. C'est pas le tarot de Marseille, mais... Alors, ici, on a l'arcane de la mort qui est ressorti. La sécurité financière. Et là, ouais. Bref, ça ressort la même chose, donc je ne vais pas le reprendre. Non, on n'est pas là pour avoir le même message. Mais ça se répète. D'accord. Ah, je vous jure. Ce tarot. On y va ici avec l'oracle de la triade. Et on va regarder un petit peu le côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'il aurait ici à vous dire sur le côté du cœur, tout simplement. Là, on voit qu'on pense énormément à une personne qui est éloignée de nous. Peut-être qu'elle est dans nos rêves, en tout cas, elle est dans nos pensées. On est peut-être dans le regret d'une relation passée. On parle ici de rencontres qui est en train de s'opérer pour certains d'entre vous pendant cette journée. D'accord? Et vis-à-vis de ça, ça fait un petit moment d'ailleurs que vous attendez la rencontre. Donc là, clairement, je pense que vous échangez peut-être depuis un certain temps avec une personne, mais vous ne vous êtes encore pas vu en vrai. Et peut-être que ben, vous êtes un petit peu en train de reporter cette rencontre de peur à ne pas avoir à être déçu d'une fois que vous aurez vu la personne en face. Sincèrement, vous êtes en train de perdre du temps avec ça, hein, si jamais. Allez dans l'action. On continue.
On nous parle ici de doute par rapport à une relation qui vous a fait ici énormément souffrir. Et là, peut-être qu'il est nécessaire ici de mettre un terme, sauf si vous aimez vous souffrir, tout simplement. On continue. On nous parle ici d'une rencontre d'âme, en tout cas, la même énergie ici qui va se rencontrer, qui va démarrer pour un sacré bout de chemin. Attendez-vous ici à certains d'entre vous tout simplement à rencontrer votre, je vais dire votre âme sœur, mais s'il vous plaît, pesez ça correctement sur la balance. Mais ça peut être aussi l'énergie qui va vous aider dans cette vie à pouvoir vous épanouir et à ce que vous aussi, vous puissiez aider cette énergie à s'épanouir aussi. C'est pas tout le temps son âme sœur, mais ça peut être une énergie très douce, très bienveillante, comme ton âme sœur, mais qui sera plus dans la... Je pourrais même pas vous dire qu'il sera plus dans l'amitié parce que j'entends que ça veut strictement rien dire, il n'y a pas de différence. Mais c'est quelque chose de très doux, très suave, euh, très amour. Donc il n'y a pas de blessure. Ouais, il n'y a pas de faire... ouais, doux, c'est pas ton âme sœur. L'âme sœur a le droit de te faire passer par des vertes et des pas mûres, mais... ouais, attendez-vous à rencontrer une énergie qui va être identique à la vôtre et vous allez ici vous rendre comme un gant, hein, tout va bien. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Je vous dis un truc qui me contredit, j'arrive pas à vous formuler le truc. Non mais sérieux quoi. On continue ici avec le sentimental, avec le Béline. On va regarder si lui aussi a un message à vous transmettre, en tout cas si l'énergie, parce que le Béline chez moi, c'est une énergie féminine. On continue. Allez, on nous parle ici de faire la paix en peut-être... Il se pourrait ici que pour certains d'entre vous, vous ayez dans une relation, vous soyez pris le chou et que vous avez décidé peut-être de vous séparer momentanément, en tout cas juste pour poser les choses. C'est quelque chose qui vous a fait du bien parce que ça a mis un petit peu les pendules à l'heure et vous savez ce que vous ressentez pour l'autre en fait. Donc, des fois, une coupure vient mettre le point sur ben, un petit peu les défauts de chacun et puis après ben, on comprend certaines choses et on grandit de ça. Et ici on a un retour. Moi j'ai pas un éloignement, j'ai pas une rupture ni une séparation. Je suis claire avec ça. D'accord? On continue. On nous parle ici de renommée et d'amour. Donc sur le plan sentimental, je vais me répéter, mais voilà. On voit ici que vous allez taper dans l'œil de quelqu'un, que vous allez avoir ici une relation qui va démarrer, un véritable amour. Et puis, si cela ne vous parle pas parce que vous êtes déjà marié, parce que tout va bien dans votre relation, eh bien, ça veut dire que ça va toucher quelqu'un qui est proche de vous. Donc, ayez un petit peu les radars bien ouverts parce que des fois, vous comprenez après certaines choses. Là, on voit par contre, sur le plan ici sentimental, qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui se fait du souci pour sa moitié, qui a peut-être, ou qui va ici subir peut-être une intervention chirurgicale, ou alors qui a été ici peut-être trahi. En tout cas, le cœur, il est meurtri. Et on voit qu'on se fait énormément de soucis parce que euh, peut-être que c'est ta nouvelle relation, que cette relation, eh bien, que cet autre avec qui tu es, eh bien, a eu une ancienne relation très compliquée, très difficile, et maintenant son cœur, il est à recoller. euh, il te faut armer de courage pour trouver les morceaux, hein, d'accord? Mais peut-être que si tu l'as rencontré ou si il ou elle t'a rencontré, c'est pas pour rien. Il y a toujours, la balance, elle est toujours en équilibre, hein. Si toi tu dois faire du travail, l'autre il doit faire aussi du travail pour toi, hein. Faut pas croire que c'est toi tout le temps Mère Teresa, d'accord? Mais par contre, on voit que il va falloir faire l'épreuve parce elle, oui, elle a été tellement meurtrie que maintenant,
faire confiance, se laisser à nouveau... ouais, commencer une nouvelle aventure, ça va être dur. Ça va être très très dur à apprivoiser. C'est pour ça que je vous dis, ayez de la bonne colle et armez-vous de patience. En tout cas, l'amour, il y est, mais après, on peut comprendre. Hein. On peut comprendre que cette personne, elle soit meurtrie par une relation passée. Hein. Après, si cela vous parle à vous-même, ben, dites à votre à votre nouveau partenaire, bon courage, je te fais déjà un diplôme, une attestation, qu'est-ce qu'il te faut? Bref, soyez confiants, confiante, parce qu'avec la personne là, elle est très 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 positive pour vous. Et comme je vous ai dit avant, hein, si vous faites un travail, si la personne elle fait un travail sur vous, ben vous aussi, vous allez faire un travail sur elle, hein, consciemment. Hein. Il y a toujours cet équilibre de partage. Dac, on va finir 30 minutes. Ça va. On va finir ici avec l'oracle des licornes. On va prendre ici quelques messages pour vous. Allez, choisissez une carte. La carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte numéro 4. Choisissez la 1, la 2, la 3, la 4 et écoutez son message, d'accord? On va faire comme ça. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, votre message c'est polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Et comprenez la loi de la polarité. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te parle ici de recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on nous parle ici de célébration. On te dit l'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on te parle ici de soutien. Demandez de l'aide. Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Donc, voilà les petites pousses. Non, je n'ai pas taché. Le message pour cette journée. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les petites énergies comme à notre habitude. Allez, je vous embrasse, gros bec. Et prenez soin de vous. D'accord? Ça, c'est l'ordre du jour.